Bon, fait que, excusez-moi, j'étais sur mon téléphone. Oh! Prochain épisode, on bannit les téléphones. C'est quand même pas comme si c'était si problématique que ça, là. Épisode 156, tout le monde. On est dans mon garage. Ça fait La caméra est là! Ça fait si longtemps qu'on n'a pas été dans le garage pour un épisode normal. Ouais. Un épisode normal où est-ce qu'on démolit rien. Où est-ce qu'on ouvre, qu'on ferme la porte de garage. Est-ce qu'on fait ça, la porte ouverte ou la porte fermée? Ben, moi, je voterais ouverte parce qu'il n'y a pas de bébite à date. Puis, Je suis bien d'accord, j'irai là-dessus. Surtout qu'on est rendu au mois de juillet. Puis, Ben, moi, je vote fermé. Puis pour l'ouvrir, il faut qu'on ait l'humanité. Non, ça n'a jamais été ça. c'est ça? Ouais, ça se peut, hein? Ça n'a jamais été ça. Ah non? Ben, va l'ouvrir, ta maudite porte d'abord. Hey, j'ai éternué, je pense, 6 fois après la démolition du divan. Faut pas être allergique à la poussière. Peut-être. Peut-être c'est ça. Et là, avant toute chose, avant de se lancer dans notre discussion, dans le vif du sujet de l'épisode, on a des breuvages pour nous autour de la table. Camille, qu'aimeriez-vous boire? On a des San Pellegrino au Arancia et Fuccia d'India et Arancia Rosa. Ou sinon, on a un Jones à la root beer, un Jones à l'orange et un Jones aux fraises. Aïe, aïe. Ça a l'air particulier, le Jones fraise limette. Mais je serais prête à le partager avec quelqu'un si vous voulez y goûter aussi. Là. Moi, j'ai un verre, fait que... Bon, moi le fraise m'intéressait pas mal. Ouais. Toi, Thierry, qu'est-ce que tu C'est veux? le Jones à l'orange. Tu veux le Jones à l'orange? Voilà pour toi. Si tu veux, là... Parce que là, on va être à contre-jour. Je sais pas si ce serait mieux que je me mette là puis qu'on mette la caméra ici. Mais on verrait pas la porte. Je voulais qu'on voit l'extérieur. Ah, ok. On n'en est pas à une faute technique près, là. Ok. On n'est pas une faute technique près. Fait que santé tout le Chin, monde. santé. Bienvenue au podcast. Shit. Chin à la santé de l'amour. Écoute, ça fait tellement longtemps que je vois tout le temps ça dans mon dépanneur, puis j'ai jamais osé acheter un Jones. Fait que cette semaine, pas de démolition, pas de Jeux olympiques, pas de nostalgie. Un sujet bien terre à terre cette semaine. On parle des plantes. Oh! Ah ben là! On est vendredi le 5 juillet 2024. C'est parti! Première des choses que je veux dire, pendant qu'il y a un avion qui s'en va à perte, Comment tu fais pour savoir où ce qui s'en va? les érables de Norvège. Ah! Ça, c'est la première des choses que je voulais parler. On connaît tous cette sorte d'érable-là qui est présent dans la majorité de nos rues. Si vous portez attention dans les rues, quand vous vous promenez dans les parcs et tout ça, il y a beaucoup d'érables de Norvège. Et ben ça, c'est une espèce invasive en Amérique du Nord. Ah oui? C'est une espèce invasive. Ça provient de l'Europe. Ça a été introduit autour des années 1700. Dans le fond, des Européens qui avaient amené ça, puis ils ont ramené ça d'Europe. Puis ils en ont planté. Puis ben, vu que c'est un arbre qui fait beaucoup de graines, là, moi-même je le sais, j'en ai un sur mon terrain, ça fait beaucoup de graines. Puis ce que j'ai appris en faisant les recherches, c'est que ben, ça pousse rapidement, ça je l'avais remarqué. Mais non seulement ça, c'est que ça tolère très bien l'ombre. Fait que moi, j'ai un terrain avec beaucoup d'ombre. Ben ça pousse en motadis parce que ça fait des semences à pu finir. Puis c'est pas grave si c'est à l'ombre, ça pousse pareil. Ah! Puis ça souvent, vu que ça pousse en très grand nombre et tout ça, ça empêche toute autre sorte d'arbres, les espèces arborigènes, de pousser. Fait que c'est un enjeu pour les forêts. Moi, quand j'en vois, je les arrache. Ouais, mais quand il y a 50 ans, tu es capable d'arracher. Non, je parle de quand ils sont petits, là. Fait que ça c'était ça. C'est l'érable de Norvège. Ben, Julien, c'est lui qui nous a beaucoup informé là-dessus, qui nous a dit de faire attention aux érables de Norvège, parce que en plus, c'est des arbres qui poussent rapidement, mais aussi que les branches sont fragiles. Fait que tu peux recevoir une de leurs branches sur la tête, puis là, tu te retrouves avec une commotion cérébrale. Le sirop d'érable d'un érable de Norvège, c'est pas mangeable, c'est dégueulasse.
Mais souvent, on va dans les érablières, ils vont des fois en entailler quelques-uns des érables de Norvège. Fait que ça se peut qu'il y ait du sirop d'érable de Norvège, des fois, qui se mêle à toutes les autres érables. Puis, tu sais, quand on a fait l'épisode sur l'arbre de gouttière, Thierry. Ah, ouais. Oui, c'était-tu un érable de Norvège? C'était un érable de Norvège, puis je me suis comprends posé un la peu question. mieux. Ouais. Je comprends un peu mieux pourquoi il a poussé dans ma gouttière cet arbre-là. Parce qu'il pousse n'importe où. Ça pousse n'importe où. Fait que, Pourquoi ils ont amené ça, les Européens? pour décorer, parce qu'ils trouvaient ça beau. Non, mais on avait des érables ici. C'est ça, on regarde, ils sont débiles. Ouais. Ben, ça a l'air comme en ce moment, il y a une exposition au Musée d'art contemporain. Je ne sais pas si c'est terminé, mais ça s'appelle Femme Volcan, Forêt Torrent, quelque chose comme ça. Peut-être que j'inverse les mots, mais en tout cas, c'est ces 4 mots-là dans un ordre peut-être différent. Puis, il y avait dans l'exposition des bulles de verre soufflé. Puis, dans chaque bulle de verre soufflé, il y avait une graine de berce de Perse. Ça s'appelle comme ça. Okay. Ça a l'air que ça viendrait de l'Iran. Puis que c'est ici, on en a, là. Puis c'est une espèce invasive, là. C'est comme... Mais ils s'en servent pour assaisonner des plats, ou je sais pas. OK. Ouais. Une autre espèce envahissante que on... Ben, puis il y en a dans tous les sens, parce que l'érable argenté, Ouais. qui est vraiment une espèce d'érable indigène en Amérique du Nord. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que lui, l'érable argenté, dans les années autour de 1727, 1725, il a été introduit en Europe. Ah. Ah ouais! Mais je sais pas si là-bas il est considéré comme une espèce invasive, là, mais ça disait qu'il se servait surtout là, pour décorer les parcs et tout ça, là, pour faire des... Quand on avait vu un épisode de découverte, l'émission à Ça Radio-Canada, qui parlait des pommiers. Puis moi, je pensais que les pommiers, ça venait du Québec. Mais non, ça vient de la Chine. Ah Quand oui? j'ai appris ça, j'en revenais pas. Il n'y a pas d'espèce de pomme native. Non, mais l'origine de la pomme, c'est la Chine. Okay. Puis après ça, comment que ça s'est disséminé, il y en a peut-être... Il s'invente encore des nouvelles sortes de pommes de nos jours. C'est vrai. Fait que ça veut dire que Blanche-Neige, si on voulait la faire bien représentative du temps, il faudrait qu'on la fasse un peu asiatique. Pas vraiment, parce que l'époque où Blanche-Neige a été écrit, il y avait des pommiers en Europe, là, mais l'origine des pommiers, on reparle d'il y a des milliers d'années, même plus. Je ne me souviens pas des détails de l'épisode de découverte, là, mais c'est très intéressant, ça. C'est vrai que tu parles des arbres, on considère que les arbres, c'est des plantes. Moi, j'ai longtemps haï les arbres, et ça prouve que j'étais quelqu'un de malheureux, parce que si t'aimes pas les arbres, tu remplaces ça par quoi? Par du ciment, par du ciment. Simon, tous les Simons. Non, parce que je voulais dire du limon, mais c'est quoi du limon? Je sais pas. Du Du limon, béton. c'est comme une sorte de mousse. Ouais. Mais c'est ça. Aujourd'hui, j'aime les arbres. Je les aime bien, mais je connais pas leur nom. Comme tu me dis, je pense même pas que je serais capable d'identifier la différence entre un érable argenté et un érable de Norvège. Ça. Tu sais en quelle année qu'il a été ouvert, le Jardin botanique de Montréal? 1931. 1931, c'est ça Ouais, que t'as c'est dit? ce que j'ai dit. C'est ça. Ah. Ben, le virevoltant, en anglais, je vous le dis en anglais, peut-être ça va plus vous allumer, c'est tumbleweed. Ah! Ben Moi, oui, ça me dit quelque chose. quoi? C'est les espèces d'affaires Ah oui, qui les tournent boules dans le les Far West. hélicoptères. dans le Far West. Tu sais, Ah. quand t'as le vent que ça pousse ça, l'espèce de Ouais. boule, puis ça laisse ses graines un peu partout et tout ça. Est-ce que vous saviez que c'est pas natif des États-Unis? Non. Ça vient du Mexique? Non, c'est une espèce invasive qui vient de la Russie. Eh! Ouais. Mais comment ça a fait pour traverser jusque-là? C'est souvent... j'ai pas la raison, là, mais ma supposition, c'est que c'est souvent que c'est amené... C'est par le détroit de Bering ou... ben, Les bateaux? bon, là, j'ai pas fait mes recherches. T'as juste le fait amusant, mais t'as pas... C'est une espèce invasive, mais je sais pas de où et comment que ça s'est rendu aux États-Unis, ce qui fait qu'effectivement, l'image qu'on a du Far West avec ça, Ouais. c'est quelque chose que... Tu préfères un Far West qui se passe en Sibérie ou... En Sibérie, ça aurait plus sa raison d'être. Puis ça pose des problèmes pour les agriculteurs dans ces régions-là, parce que c'est
tous les éléments sont recueillis pour que ça ait du succès. C'est-à-dire, c'est aride, il n'y a pas beaucoup de compétition, puis il y a du vent, puis c'est plat. Fait que dans les prairies, ça part, puis tout ça. C'est intéressant, les plantes, parce que je ne sais pas, j'en avais-tu parlé dans un épisode de la vie sexuelle des plantes? C'est le genre d'affaire que, si j'ai entendu ça, c'est clairement de toi. Mais... Je sais pas vraiment... C'est pas émoustillant, ça va pas t'émoustiller, là. Les plantes, c'est juste... C'est quand même très différent pour les humains, là. Les plantes, ils peuvent être hermaphrodites, se reproduire simplement par l'autofécondation. Leurs organes sexuels sont exhibés. Et ils ne portent pas de vêtements. Là. Si tu regardes une plante, tu peux voir ses organes sexuels. Okay. C'est pour ça que les fleurs, ça sent ça a une odeur de sexualité. C'est pour ça qu'on trouve que ça sent bon, finalement. Ou mauvais, des fois, la sexualité un peu poisseuse, là, des fois, ça a une odeur un peu désagréable. OK. Il y a ça, des fois, puis, comment dire... c'est parce que les plantes, c'est pas comme nous autres, on peut marcher, on peut aller au centre d'achat et essayer de cruiser. Les plantes ne peuvent pas faire ça. Les plantes sont plantées dans la terre. Ils sont enracinés. Mais il y en a que non, comme gars, tu vois, son histoire de virevolvant, Tom de Lion. Ben, quand ils font ça, c'est parce qu'ils sont mortes. Non, ils sont en train de se reproduire, là. Ils cherchent un terrain fertile. La plante meurt dès qu'elle meurt, elle casse, puis ça permet de se reproduire. Ils sont mortes. C'est pas pareil, là. Il n'y a aucun plaisir là-dedans. Si les êtres humains, on se reproduisait en étant morts, ce serait plate, là. Fait que merci à tout le monde d'avoir été avec nous cette semaine. Peut-être dire qu'on prend une petite pause estivale après cet épisode-là. Restez à l'affût, continuez de liker, donnez vos commentaires. On continue de travailler sur tout plein de projets. On vous revient au mois d'août. Partagez comme les mauvaises herbes. Merci Camille d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Thierry à la technique et moi à l'animation. Votre podcast LFA fait par les Frères Havard, produit par les Frères Havard, indépendant. On se revoit au mois d'août. Yay! Pas pire.